Vous avez peut-être eu la chance, en vous promenant sur les bords de Vilaine, de tomber nez à nez avec une sculpture incroyable. Produite par des artistes venant de partout, ces œuvres ont été réalisées lors de 4 symposiums de sculpture entre 2021 et 2025. Voici l'interview d'un des artistes, en espérant que cela vous donnera l'envie d'aller découvrir son travail. Vous allez maintenant écouter l'interview de Ludmila Misko, dont la sculpture Fragment d'évolution est visible sur le sentier de Pompéan, Évolution. I make for me. Je fais pour moi. Il faut que ça me procure de la joie. Je suis Ludmila Misko. Je viens de Kiev, en Ukraine. Et je suis sculptrice professionnelle. J'ai étudié dans une école d'art pendant mon enfance. Dans ces écoles, nous avons tout, de la peinture, de la sculpture. Et moi, j'ai commencé à dessiner quand j'avais 6 ans. Après, je suis allée à l'école d'art, à l'école pédagogique comme professeur d'art. Et mon diplôme à l'université pédagogique, un diplôme de peinture. Je faisais des peintures monumentales de 15 mètres carrés sur des murs. J'ai travaillé avec un peintre très célèbre pendant 17 ans et j'ai fait beaucoup de choses. Ensuite, j'ai voulu en apprendre plus sur la sculpture. Et je me suis inscrite à l'Académie des Arts, au département de sculpture. Nous avions donc des cours de sculpture et le professeur m'a dit « Oh, tu peux te débrouiller ». Donc j'ai essayé d'en faire plus. Dans mon pays, c'était difficile de commencer la sculpture en pierre. Souvent, j'étais la seule femme avec 24 hommes. Mais maintenant, les choses sont en train de changer parce que nous en parlons, parce que dans les espaces publics, dans les médias sociaux, par exemple Facebook, il y a des discussions qui se lancent sur ces sujets. Les gens ne comprennent pas, ils me disent « mais c'est tellement difficile ce travail pour les femmes ». Et moi, j'ai envie de leur répondre. Ce qui est difficile, c'est de ne pas avoir de travail. Et invitez-moi et vous pourrez voir comment nous travaillons, comment les femmes peuvent travailler. Personne n'entend. Ils disent « non, 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 c'est pareil pour les hommes et pour les femmes ». Mais dans mon pays, c'est un vrai problème. Réaliser ces sculptures en grand, c'est très compliqué. On peut faire des petites pièces dans les studios, mais pas des grandes. L'année dernière, il y a une femme pour la première fois qui a commencé à travailler à l'Académie des Arts de Kiev. On se croirait au 19e siècle. En France, les symposiums invitent plus de femmes. Il y a même des symposiums qui sont réservés aux femmes. Moi, j'en parle dans mon pays. Je leur montre cet exemple français, parce que c'est vraiment bien. Avant, il y a beaucoup de préparation. C'est des idées d'abord, puis des dessins, puis des modèles. Ce projet, je l'ai créé il y a 11 ans et il est resté dans mon studio et il a attendu pour ce festival, pour ce thème. Mais pas seulement ce projet. Parfois, tu crées quelque chose sur le moment et la réalisation matérielle se fait très vite. Mais souvent, la réalisation en grande taille attend. Il y a beaucoup de projets dans mon studio qui attendent d'être réalisés. Dans mon esprit, je crée à partir d'idées ou de thèmes qui sont importants pour moi. Par exemple, un tsunami, la destruction de la nature, le changement climatique. Il faut que ce soit des sujets importants pour les humains. Aussi, la guerre a changé ma façon de faire de l'art.
J'ai beaucoup travaillé sur le thème de la libération. Et j'ai fait un gros travail sur le massacre de Boutcha. Je ne pouvais rien faire d'autre à ce moment-là. Je ne pensais qu'à ces victimes. Donc finalement, j'ai fait ce travail sur Boutcha. Je ne pense qu'à mes nouveaux projets, qu'à mes nouvelles idées. Et je m'inquiète de savoir comment ils vont être installés, comment ils vont durer dans le temps. Parce que dans mon pays, il y a beaucoup de sculptures qui ont été détruites. Maintenant, c'est à cause de la guerre. Avant, c'était à cause des gens. Il y avait beaucoup de vandalisme. Il y a beaucoup de changements en ce moment. Et maintenant, la guerre détruit tout. Dans mon pays, c'est fini maintenant, tous les projets. On verra dans le futur s'il est possible de continuer. Et c'est fini aussi le travail avec le bois, parce que tous mes outils sont restés en Ukraine, à Kiev. Notre aéroport est détruit. C'est vraiment difficile. Nous sommes restés 1 an et demi en Pologne et nous avons dû acheter des nouveaux outils pour continuer à travailler avec la pierre. Mais pour le bois, il faudrait qu'on achète aussi des nouveaux outils. Mais c'est difficile. Tous les outils sont très chers et on ne peut pas utiliser des outils bon marché parce que c'est dangereux. Mais peut-être c'est bientôt fini. Peut-être ça va s'arrêter. Ma ville est maintenant un peu plus sûre grâce au système Patriot. Mais je ne comprends pas cette situation. Les gens font des choses très mal, mais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Autant d'invalides, autant de victimes, je ne comprends pas. Il y a beaucoup de gens partout, beaucoup de réfugiés en Europe. On a perdu la connexion avec les amis, la famille, c'est terrible. J'ai créé cette sculpture Évolution comme un symbole. Ce n'est pas intéressant pour moi de faire des illustrations de ce travail. Moi, j'aime le travail plus abstrait, l'imagination plus abstraite. Qu'est-ce que c'est l'évolution? Je veux que les gens commencent à penser. Et aussi, l'évolution, c'est un processus difficile. C'est une compréhension difficile. Ça dure depuis des années, depuis des millions d'années. Et c'est très difficile de faire des choses accessibles. Donc après, il faut des explications parce que ce n'est pas simple. Peut-être certaines personnes vont voir les choses comme moi, mais tout le monde doit lire mes explications. Pour moi, ce n'est pas important avec quel matériau je fais de l'art. Je fais avec tout ce que je peux trouver. La glace, c'est comme la pierre, comme un morceau de pierre. Ça se sculpte comme le bois, parce que c'est un peu plus tendre. La neige, ça doit être tassé et ensuite coupé. Et c'est un peu comme le bois aussi. On ne peut plus travailler la neige et la glace à cause du changement climatique. En Ukraine, c'est devenu impossible. Il y a 25 ans, il y avait des hivers très rudes. On pouvait travailler dehors. On pouvait faire des expositions dehors pendant 1 mois. Maintenant, ce n'est plus possible.
Mais je préfère quand même le travail de la pierre. La plupart de mon travail est en pierre. N'importe quel type de pierre. Ce qui est important pour le travail de la pierre, c'est les outils. Si on a des bons outils, c'est pas important de savoir si c'est du granit ou du marbre ou autre chose. Mais chacun a ses caractéristiques et on peut faire des choses différentes. Moi, je me sens bien après du travail physique. Et si je n'ai pas de travail physique, je me sens malade. Еволюція – це поступовий розвиток. Мій проект має назву «Фрагмент еволюції». Я показую, що еволюція не має